Bonjour à tous. Ceci est complètement improvisé, donc il va y avoir des parce que c'est un petit peu un tic de langage que j'ai et que je dois absolument et impérativement traiter. Enfin, je parle comme si c'était une maladie, mais c'est juste que c'est pas très agréable à entendre. Mais soit. Je voulais revenir sur un sujet qui me titille depuis quelques temps maintenant. Et ce sujet, c'est pourquoi on nous fait croire que la vie est tout le temps belle, en fait. Je sais que beaucoup de personnes regardent des vidéos sur les réseaux sociaux de stars, de personnes très connues, de personnalités publiques qui vivent leur meilleure vie et qui ont l'air vraiment heureux. Et après, nous, on est là et on se dit waouh, qu'est-ce que cette personne est chanceuse, j'aimerais tellement être comme elle. Et il y en a même certains qui vont jusqu'à dire que ces personnes-là ne méritent pas leur succès très clairement et que beaucoup d'autres personnes le mériteraient plus. Et je suis là pour discuter de ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que si quelqu'un est connu et fait du contenu, que ce soit du contenu de la culture du vide ou pas, ça reste quand même du contenu. Et pour moi, il est clair que chaque personne qui réussit sur les réseaux ou dans n'importe quel autre domaine et qui devient connue, ça sera pas vraiment du jour au lendemain. Et je pèse mes mots. Il est vrai que certaines personnes, elles ont un peu plus de chance que d'autres. Et je vais prendre un exemple. Moi, demain, je fais une petite vidéo de danse. Par miracle et par magie, l'algorithme la propose un peu plus cette fois-ci aux autres. Et beaucoup de personnes likeront et partageront la vidéo ou le TikTok. Eh bien, ça fera plus de vues, ça c'est sûr. Mais je pense pas que les personnes vont réellement s'abonner ou me suivre sur base d'une seule vidéo. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a des personnes qui postent une seule vidéo, elles deviennent connues. Et parfois, il faut vraiment beaucoup de luck, de chance. Et parfois, on a d'autres personnes dans le lot qui font des vidéos assez régulièrement, qui travaillent, qui proposent du contenu. Et un beau jour, elles se réveillent et boum, leur dernière vidéo a fait plus de vues que les précédentes. Et donc, ça booste sa confiance, elle propose plus de contenu aux gens et selon les personnes qui aimeront ou pas, eh bien, elle gagnera des followers, des abonnés et voilà, une petite audience. Mais moi, je suis persuadée que ça prend quand même du temps pour créer une petite communauté et avoir des gens régulièrement là pour liker et visionner notre contenu. Du coup, pour moi, ça n'a pas de logique de dire à quelqu'un ou à commenter sous les vidéos d'une personne franchement, t'as rien fait pour mériter ton succès. Enfin voilà quoi, genre, il y a beaucoup de personnes qui font mieux et qui méritent mieux en fait. Et pour moi, c'est vraiment ridicule parce que la plupart des gens qui deviennent connus sur TikTok, eh bien, peut-être pas que leur contenu vous intéresse ou vous plaît. On peut pas vraiment kiffer et aimer tous les contenus que Internet nous propose, c'est impossible. On a tous des goûts propres à nous. Encore heureux que la diversité est là et qu'elle existe toujours en 2025. Mais je pense vraiment que on ne peut pas en fait se permettre de venir et critiquer le contenu d'une personne et lui dire écoute, toi t'étais vraiment nul, ton contenu il est nul, tu ne mérites clairement pas ton succès sur cette plateforme. Pour moi, ça n'a pas de logique. La personne propose du contenu qui plaît à certaines personnes et la preuve, la personne elle a des abonnés pour ça. Et tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus et c'est comme ça. Mais pour moi, c'est juste ridicule d'attaquer une personne injustement comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a certains cas comme la petite Morgan Makeup qui, voilà, on se demande mais pourquoi elle est connue, etc., etc. Je vais me faire des ennemis, mais
je trouve que Morgan Makeup, en soi, après j'ai vu que, voilà, il y a eu quelques petites polémiques autour d'elle, qu'elle a fait quelques trucs pas chouettes, qu'elle a dit quelques trucs pas chouettes, et là je suis pas d'accord. Mais en règle générale, je parle du contenu qu'elle propose. C'est une meuf, juste chill, qui kiffe le make-up, les danses, etc. Et qui fait des TikTok de temps en temps, qui poste des vidéos de sa vie, parce que parfois je vois qu'elle poste des photos, des TikTok, des trucs comme ça. Et souvent, elle fait des lives et tout. Après, pour les lives, bah franchement, tant qu'elle s'amuse et qu'elle insulte pas les gens, pour moi c'est ok. Après, c'est vrai que la plupart de son audience sont là juste pour s'amuser, pour se moquer d'elle. Mais je pense clairement qu'elle en est consciente en fait. On ne peut pas vraiment être débile à ce point-là. Donc, moi je pense vraiment que elle le sait, que ça plaît, que ça rapporte des vues, etc. Donc, elle continue, elle s'en cache pas, je trouve. Et faut juste être débile pour ne pas comprendre que Morgan Makeup, elle sait que tout le monde se fiche de sa gueule en fait au final. Par contre, quand je parle de contenu, je parle vraiment des hauls qu'elle propose sur YouTube, des vidéos un peu plus travaillées. Et que dire de plus, elle a l'air de s'amuser, donc qu'on la laisse s'amuser tranquillement. En plus, je trouve que parfois certains de ses make-up sont vraiment réussis pour le coup. Et voilà. La plupart du temps, on l'attaque sur des aspects un petit peu discriminants. On va souvent s'attaquer à sa forme de visage, de tête. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas super chouette pour elle. Elle a beau être un petit peu moqueuse sur les réseaux et voilà. C'est pas une raison d'aller l'attaquer sur son physique. Soit.